Voilà, je crois que c'est le réflexe. Le bout et je baille. Je- Bonsoir à tous, bienvenue. Et ça y est, après plusieurs mois d'absence et plusieurs semaines de qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il continue, est-ce qu'il continue pas, est-ce que ça peut être sympa, est-ce que ça peut ne pas être sympa. Eh bien, je suis de retour, voilà, je suis de retour officiellement, en tout cas je l'espère. Pas mal de problèmes techniques qui ont fait que je ne pouvais être présent. Principalement technique, honnêtement, tout va bien, il n'y a pas de problème, j'ai pas été, j'ai pas été opéré ou quoi que ce soit, tout va bien, il n'y a aucun problème là-dessus, mais pas mal de problèmes techniques, ça oui, énormément même, au point que pendant ouais, 2 journées à peu près, en 2 journées je n'ai pas eu d'ordinateur du tout, je n'avais aucun moyen de contact, enfin en dehors du téléphone je veux dire, mais vraiment aucun moyen de contact sur Twitch et tout ça, donc voilà, je m'excuse au cas où. Mais j'avais bien envie de reprendre l'Eurovision. Donc on avait fait l'Eurovision 1962, on avait fait l'Eurovision 1963, et bien on arrive à l'Eurovision 1964. Euh, Petite particularité à savoir, l'Eurovision 1964... Ouh, c'est dur à dire ça. L'Eurovision 1964 n'existe plus. Je sais pas si vous connaissez les Lost Media, mais en gros, les Lost Media ce sont des films, que ce soit quelque chose pour la télévision, que ce soit quelque chose pour le cinéma, que ce soit quelque chose euh, d'audio, quelque chose comme ça. C'est un média qui a disparu et qui est introuvable. Et l'Eurovision 1964 fait partie des Lost Media. Visuel, uniquement. C'est-à-dire que on a beaucoup de photos qui nous prouvent que l'Eurovision 64 s'est bien déroulé, et on a la chance d'avoir toute l'émission qui a été enregistrée en audio. Donc l'émission existe. Je l'ai retrouvée, j'ai même trouvé des personnes qui ont fait des montages avec des photos. Donc pour ceux qui ont vu la première série Doctor Who, ça doit vous donner des idées. Mais donc du coup, ouais, j'ai bien trouvé l'Eurovision 64, tout en audio, avec beaucoup de photos. Enfin beaucoup, j'en sais rien, j'ai même pas vu les vidéos. Je l'ai récupéré par quelqu'un par un fan de l'Eurovision qui l'a mis sur internet. Et donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de la découvrir. Donc voilà, s'il n'y a pas de visuel, ce sont que des photos, c'est normal. Ce ne sera que des photos de toute façon. Donc voilà, juste pour vous prévenir. Et bien donc, ce serait le moment de découvrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ce serait le moment de découvrir justement ce qu'est l'Eurovision 1964. Encore une fois, j'ai géré à 100%. Je ne sais rien. Je ne sais pas qui participe. Je ne sais pas quel pays, quel participant, et encore moins le gagnant. Je ne sais rien du tout. À part que c'est à Copenhague au Danemark et que c'est celle de 64. C'est tout ce que je sais. Donc je découvre avec vous vraiment l'émission, et ça c'est cool. Parce que ça veut dire que je prends autant de plaisir que vous. Et si je suis tout seul, bah, je prends du plaisir tout seul. Cette phrase peut porter à confusion. donc, donc voilà, tout ça pour dire que bah, c'est le moment de découvrir un peu l'émission. Que vous en pensez? Eh ben oui, allez, on n'attend plus. On découvre l'Eurovision 1964. Et puis bien évidemment, bonne émission à tous. Je vous souhaite passer une bonne soirée en ma compagnie et celle des membres de l'Eurovision 64. Tout est défait à la trompette. Ils sont plus proches que d'habitude. Hein.
Bienvenue à l'Eurovision. Non, c'est plutôt... c'est plutôt la foire. La foire d'à côté. Venez découvrir les lions. Venez découvrir la pêche au canard. Un Eurovision pas comme les autres. Avec le lanceur de couteau. Ça fait vraiment musique cirque, ça me fait rire. D'ailleurs, un petit merci tant que j'y pense à ESC Stuff, si je ne me trompe pas, qui est celui qui a publié la vidéo de l'Eurovision en 64, enfin tout l'audio, et qui a fait du coup un diaporama avec toutes les photographies qui ont été prises pendant cette édition. Ou des remontages d'ailleurs, parce que je pense que c'est la même photo depuis tout à l'heure. Ah, quoique, le copyright de la photo est toujours placé au même endroit, donc c'est peut-être pas la même à chaque fois. Mais ça y ressemble en tout cas. Oh si, c'est la même. Il a fait un montage pour que ça soit vivant, mais c'est la même. L'intro est quand même vachement longue. Hein. On est à combien? On a 3 minutes d'intro déjà. À combien de temps d'émission? 1h30. Il ne reste pas 1h30 de... de ça là quand même. Il va y avoir... Il va y avoir des artistes qui chantent là, non? J'espère. Ce serait pas mal. Ah. Fin de l'intro. Ça va être en anglais, j'imagine. Oh putain. Deuxième intro. On a 3 minutes d'intro. 4 minutes d'intro. Oh putain, ouais. Et puis, comme ça bouge pas, c'est normal. Oui, comme disait du coup à ceux qui ont vu la première série Doctor Who, c'est un Lost Media l'Eurovision 64. Ah bon. Donc, oh, tiens, ça bouge un peu. C'est comme Marco Polo et voilà. Le code de la route. Voilà, t'as l'audio, mais pas tant la vidéo que ça. Là, on a eu un petit passage vidéo. Il fait combien de temps? 1h30. Et 1h30 de code de la route, hein. Putain. Surtout que tu peux pas répondre aux questions. Et puis là, j'ai pas les commentaires de Pierre Tchernia. Là, je comprends rien. Parce qu'il commentait le code de la route. Bah, carrément. Putain, t'as passé le code de la route en quelle année, toi? T'as pas eu Pierre Tchernia? Bah, visiblement, j'ai pas eu de chance, parce que je me serais bien plus marré. Oh, ta bouche! Good evening, elle a dit. Ah, putain. Ah, c'était ça. Ce qui est bien, c'est que si on n'a pas profité assez longtemps du moment où ça bouge, on peut le revoir ici. Oh, il va prendre en français! Oh merde, elle a dit quoi? Elle dit que c'est le 9e Grand Prix de la chanson. Oh, tu sais pas parler français, oh là. Articule. Ah, ça, c'est plus français, ça. C'est pas anglais non plus, ça. Je crois que c'est de l'allemand. En quelle langue ils parlent, les Danois? En danois. D'accord, bah c'est peut-être du danois. C'est peut-être du danois. Je dois parler danois alors. Je crois. Putain, hey, 2 ans de tourisme. En quelle langue il parlait danois? Bah, danois. Oh, Hugo Frey. Hugo Frey a fait l'Eurovision. Mais non.
Et encore une fois, c'est Et pas la le France. Luxembourg. En fait, tous les bons artistes français ont représenté le Luxembourg. Si ça représente la France, c'est que l'artiste doit pas être incroyable. Attends, ils vont pas nous faire l'explication 3 fois à chaque fois. Ça, c'est Hugo Frey? La vache. Bah, il est. Ils ont les cheveux blancs. Là, c'est Hugues. Là, c'est plutôt Hugues, il est resté trop longtemps au soleil. Hein. Ah, carrément. Il est trop frais, hein. Ah, mais ça me parle en plus. Ah, t'entends? En fait, j'entends là. Ah oui. Yo, Narlin Wen, comment vas-tu? Je crois que je suis attendu, c'est pour ça. Parce qu'il faut savoir que Red Scarf a des soirées facilement prises. Et là, du coup, qu'il soit là, c'est pas normal. J'attends ton frère LOL. Non, écoute Hugo Frey, s'il te plaît, voilà. Merde. Beaucoup de trompettes hein, pour du Hugo Frey. Ouais. Peut-être avant qu'il fasse succès, je sais pas. Attends, c'est en quelle année ça vous dit 64. Printemps s'en va. Hugo. Sérieux? Tu sais, je me suis refait. Alors, dans les morts sur lesquels je suis passé, ça me dit rien ça. C'est parce que je sais que tu surveilles, c'est pour ça. Oh, c'est pas bon, c'est incroyable d'avoir de quelqu'un. Pourquoi l'image est aussi frisée que les anciens épisodes de Doctor Who? Pour la même raison. Voilà. C'est Marco Polo, il a piqué le reste. Connard. J'ai le droit de dire ça. Moi je le dis, oui, Connard. que c'est des connards. Tu m'as dit 64, c'est ça Ouais. L'Eurovision 64, c'est effectivement comme pas mal d'épisodes de Doctor Who, c'est que ce sont des épisodes perdus. Enfin là, c'est une émission perdue pour le coup. Il avait 35 ans. Bah, ça fait jeune pour une émission à l'époque, quoi. C'est-à-dire que t'avais personne d'une vingtaine d'années à la télévision. Donc une trentaine, ça fait jeune, quoi. C'est sympathique, mais bon. La page Wikipédia, je sais Que c'est sympathique. pas. Non, tu l'avais fait. Ça se trouve, c'est même pas lui, c'est un homonyme. En fait, il avait 64, t'as bien. Ouais. Il avait déjà sorti son piano. Ah ouais? 61. Ah si, c'est en 64, Hugo Frey représente le Luxembourg au cours de l'Eurovision de la chanson et se classe. Bah non. Bah non. Surtout que je dis en début d'émission. Sur le début d'émission, j'ai eu la chance, j'ai réussi à ne rien découvrir. Ça valait mieux pour toi que je continue. C'est quoi le titre? C'est Hugo Frey. C'est pas Liverson, c'est pas ça? L'automne tambourine. L'automne tambourine. Il y a un titre qui s'appelle l'automne tambourine. Non, mais en fait, attends, putain, c'est. Mais alors, totalement. Tu sais, je dis l'automne tambourine et puis je continue de scroller et je tombe sur. Attends. Attends, merde, attends, c'est où j'ai vu ça? Ah, on avait perdu l'animatrice, on avait perdu. Il a une chanson qu'il a traduite de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Ah oui, donc c'est vraiment, Ah, mais vraiment, en même temps que t'as dit. mais Quoi. après quoi, c'est juste que je suis en train de scroller et je dis tambourine et elle voit. Bon, allez. The Netherlands. Edgar va vous quitter, je suis désolé. Mais... Oula. Tu n'es pas belle. Disons que la photo fait chelou. Quoi. Enfin, l'arrêt sur l'image. En fait, elle est plus agréable la photo ici que là. Parce que là, elle est pixelisée en fait. Enfin, Ouais. elle est pas- non, c'est pas pixelisé, c'est fou. Enfin, c'est chaud. Trop zoomé peut-être. Peut-être. Tricks. Ouais, par contre la voix, mais Ouais. j'aime bien le rythme. Voilà, amuse-toi bien. Tu me diras que t'as gagné. Non, t'es encore là. Hein. Ah bah si, carrément. Attends, tu t'en vas. Bon, en tout cas, Narlin Wen, Red Scarf te rejoint. Allez, salut Narlin Wen.
fait, c'est sympathique. Wouh! Woo! Yeah. Rock and roll. C'est sympa, j'attends mieux. J'attends plus... Voilà, quelque chose qui m'emporterait plus, mais c'est sympa. Je préfère à Hugo Frey, tu vois, je suis pas un grand fan de ce que fait Hugo Frey. Merde, où est l'animatrice? Merde. Vores næste solist er fra Norge. Han synger en lille optimistisk sang, som kort og godt hedder Spiral. Norvège. Er Sigurd Jansen, forfatter C'est pas le nom que je connaisse. og dirigent er Carsten Andersen. Encyclopedia. Melodien fremføres af Arne Bendiksen. Livet har nå fått fasong. Jeg føler meg sveisen og fjong. Svever i lykkerus rundt i et drømmehus under en rosa ballong. Verden er bare sol. Ballongen er mitt symbol. Og som jeg svever Il n'y a pas une voix qui va avec sa tête. C'est marrant, hein? Skinner så glad på en trall. Hjem fra et vellykket ball. Månen som viser vei smiler så glad til Les cheveux qui sont merdouilles. Jeg simpelthen bare er til på den veien her. Danser av sted med tanker går i spiral. Ta deg sammen, min venn. Hvor går ideene hen? Til det poenget i det refrenget som stadig kommer igjen. Livet har nå fått fasong. Jeg føler meg sveisen og fjong. Svever i lykkerus rundt i et drømmehus under en rosa ballong. Verden er bare sol. Ballongen er mitt symbol. Og som jeg svever og som jeg lever på. Enfin, ça me reste en tête quand même. Enfin, pas la musique, hein. La musique, je m'en branle. Non, mais le fait qu'une émission de l'Eurovision soit un loss média, une émission aussi suivie, il n'y aurait personne qui aurait cette émission. Ça me paraît fou comme.
Animatrice, on n'a pas l'animatrice. Où est l'animatrice? Ça y est, Næste melodi retrouvé. behøver vist ingen nærmere præsentation for de danske seere. De husker sikkert alle vores egen Grand Prix-vinder, Axel V. Rasmussens sangen om dig. Rasmussen? Teksten er af Mogens Dam. Ah ouais, mais c'est pas. Kai Mortensen. Il y a un groupe Rasmussen qui est classe. Qui est de la Norvège d'ailleurs. Et c'est le Danemark. Mais c'est pas les mêmes. C'est trop récent de toute façon Rasmussen que je connais. Og her får vi så vores egen Bjørn Tidemand. Bob Dylan. Je suis bon là, Bob Dylan. Sangen om dig er aldrig forbi. Den vågner glad, når dagen begynder. Den som en salte blid melodi til mig nyder. Tusinde ting fra fjern eller nær sender mig bud med lokkende stemmer. Du er alene den jeg har kær, aldrig glemmer. Håbet kan bryste, mennesker skuffer mig bitterligt, men sangen den har jeg dog. Den tænder lys for mit livs mulighed. Sangen om dig, mit livs melodi, nynner mig. C'est. Voilà. C'est du. Voilà. C'est sympathique. Digterne skriver så mange gange om kærlighedsmagt. Selv de dejligste sange får ikke aldrig til sagt. Det som er sorgen og glæde, jeg vil lide eller vrede, vil jeg høre. Installe bien. Mon pied qui glisse, merde. Je vais mettre comme ça alors. Sangen om dig, mit livs melodi, nynner mig, hvad du har mig givet. Sangen om dig er aldrig forbi, tid for mig, er du jo Ouais. Ouais. Voilà. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Applaudis bien par contre la vache. Ouais, mais on est en Danemark. Ils applaudissent leur pays, c'est normal. Her i Norden. Fra Finland får vi Leiskotellen. Finlande. Måske for en lille glæde, alle sikkert vil genkende Leiskotland. morgen, når vækkeuret Leiskotland. ringer. Leiskotland. George de Gutsinski. Il n'y a pas de Georges Koujinski dans les... Teksten er Med kredit, eller? af Samuel Puttila, og som komponist og solist hører vi Lasse Mortensson. Il y a toujours les chefs d'orchestre pour l'instant à l'époque. À la Sinatra un peu là.
Ajatella juttua monta, uskomatonta, tuntematonta, aivan kuinka vain käskemättä laulaa. On taaskin sunnuntai, vaikka onkin kohta maa. Mais ça donne pas autant de... Pas de frisson, mais de... J'ai pas le terme, mais ça fait pas comme Sinatra, quoi. Sinatra, il a une présence vocale qui t'emporte. À part certains mots, la langue elle passe, hein. Agréable à en écouter. Hein. Enfin, je veux dire pour un français comme moi. Parce que... Dans leur pays, c'est sûr. La langue elle est très bien à écouter, il n'y a pas de souci. En vrai, les escaliers comme ça, ça aurait été très intéressant à les voir justement descendre les escaliers et tout ça, parce que ça fait quand même très très grand plateau par rapport aux précédentes émissions. Les émissions étaient plutôt sur des plateaux beaucoup plus serrés en fait. Vi er nu nået til sang nummer 6, som kommer fra Østrig. Warum, nur warum, spørger forfatteren og komponisten Udo Jürgens. Bah, Udo Jürgens, il a tout fait tout seul. Autriche. Warum, nur warum. Warum, ça je connais, warum. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je connais. Un pianiste, ça je connais comme mot. Comme genou, quoi. C'est une pub, ça je connais. Drehst dich nicht um, gib mir die Antwort. Warum nur? Warum? Warum nur? Warum blühen Blumen so schön, wenn sie schon bald Pas mal ça. Je suis pas fan de la langue, mais l'ensemble reste pas mal. Regarde. T'en as tout. Ouais, faut pas zoomer plus. Faut pas zoomer plus.
Vishnu, so allein. Bevor du gehst, dreh einmal dich und dann gib Un Tanguy? die Antwort. Je connais un Tanguy, moi. Warum nur? Warum? Bevor du nun gehst, dreh noch einmal dich und dann gib Ah, le Tanguy. die Antwort. Warum nur? C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je suis pas un grand fan de la langue, comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas mal. Et pareil, il y a toujours celle qui va me... que je vais vraiment apprécier énormément. Quoi. Det næste land, der vil præsentere sin vindermelodi, er Frankrig. André Pop og Pierre Cour har skrevet Le Chant de Mallory, France, sangen om Mallory, et Rachel. vemodigt minde om den første kærlighed. Kapelmester er Tom Purcell, Je connais pas du tout. og melodien fremføres af Rachel. Ah non, ça me dit rien du tout. Mais après, les photos sont vieilles. Hein. Hugo Frey, je l'aurais vu en photo tout à l'heure. J'aurais pas deviné que c'était Hugo Frey. Redis-moi, Mallory, la chanson que tu me chantais, ta chanson Yo Mayo, comment vas-tu? dans le bleu La forme? irlandais. Ça fait long time, bien évidemment. Puis alors j'ai eu des merdouilles d'ordinateur, donc ça faisait longtemps que je pouvais pas non plus être sur Twitch. Mais toi, comment vas-tu? Toi, Mallory, tu chantais pour moi. Le vent mêlait nos cheveux. Et je ne sais plus très bien pourquoi. Nous avons fermé les yeux. Souviens-toi, Ah bah, mais c'est pas ma faute. nous avons attendu le jour en rêvant. C'est pas moi qui ai créé les problèmes d'ordinateur. Hein, c'est pas... Je crois bien que c'était l'amour. Oula, Belle Mallory. il y a eu des choses alors. Je t'en reparlera si tu veux en dehors du live si tu veux. Si c'est ta faute. Ah, j'étais pas assez présent, je l'ai senti. Je l'ai senti, puis alors avec la chanson Mallory, là, ça me donne envie de pleurer. Voilà, je surjoue bien. Ouais, il y a qui en a pour décrire ma situation. Ah. Ouais, c'est agréable pour personne. Ok. ok, d'accord. Bah profite, voilà, on est là pour s'écouter l'Eurovision, tranquillou. Bon, c'est pas les chansons les plus incroyables pour l'instant. Hein. Mais ouais. Donc ça veut dire que ce qui est en dessous, là, juste en dessous de la télévision, c'est pas prévu encore alors. Le message qui a mis juste en dessous de la télévision. On n'a pas eu l'animatrice, on n'a pas eu l'animatrice. Oh, ça y est, on l'a retrouvée. Siger Tony Hatch i musik og ord. Sangen, der er Englands bidrag Royaume-Uni, til I finalen, Love the Little Thing, handler Matt om den Monro, store Tony Hatch. kærlighed til de små ting. Ah, ça me dirait. Kapelmester er Harry Oh Rabinowitz. bordel, bah oui, ma pépé.
Ma pépé. Og den synges Ma af pépé. Matt Monroe. Oh non, putain, j'ai pas tout suivi là. C'est quoi une pépé? Parce que je suis un jeune avec un cerveau de vieux, moi. C'est quoi? Ah oui. Et honnêtement, là, ça va faire plusieurs mois que je suis pas allé sur Twitch. Mais ça fait quand même plusieurs mois qu'elle y est. Je dis le jour où Mayo va le découvrir, ça va être marrant. Ça doit faire très longtemps. C'est suite à une vanne qu'on a eu tous les deux pendant un de tes lives, je crois. Et j'ai dit à mon prochain live, je mets le message. Jusqu'à ce que tu t'en rendes compte. Du coup, les gens, ils ont eu le temps de voir. Hein. Ils ont noté, les gens, prochainement. Mayo en live à la guitare. Oh putain, par contre, moi, je m'en serais pas souvenu. Tu vois, si j'avais pas laissé le message, je m'en serais pas souvenu. Donc voilà, entre deux lives Eurovision, vous aurez Mayo qui jouera de la guitare dans un de mes lives. J'aime bien lancer des trucs qui donnent la pression alors qu'on n'a rien prévu à la base. C'est qui ça, Pays-Bas? Non, Royaume-Uni. Oui, bon, c'est... Voilà, c'est... Oui, voilà. Je ne sais que dire de plus. Je ne sais... Non, mais c'est sympa, mais bon... Casse pas trois pattes à un connard, comme on dit. Pas encore le pays là qui wouh. Là tu l'écoutes, tu fais wouh. Un peu plus, hein. Wouh. Là c'est c'est le truc qui me fait rire, c'est pour ceux qui regardent l'Eurovision aujourd'hui, c'est-à-dire dans les émissions d'aujourd'hui. Quand t'as un artiste qui s'arrête de chanter, t'as les fans, ils se lèvent, c'est un délire, ça applaudit de tous les côtés, ça gueule de joie et tout ça. Alors que sur les émissions qu'on regarde en ce moment, l'artiste finit, les gens ne se lèvent pas et font... comment ça a changé en quelques décennies, c'est marrant. Wow. Mangevo si chaud schnell anders. Rien qu'à lire le titre déjà. Je le sens pas. D'ailleurs, t'as loupé Mayo, on avait Hugo Frey tout à l'heure. Et même moi, j'étais étonné de voir Hugo Frey à l'Eurovision. Enfin, vu. En photo, puisque... Un point qu'on peut mettre en avant cette chanson, c'est que l'allemand, c'est pas
C'est pas la langue la plus agréable à entendre parce que, bah, disons qu'ils ont des mots très accrocheurs qui sont pas super dans une chanson en général. Mais là, ça passe. C'est le point positif qu'on peut en ressortir. Après, c'est pas une mauvaise chanson, attention, mais bon. Comment est-ce que la musique toujours Palapalapin. Pam, pam, pam. C'est vrai qu'à l'époque, quand même, l'orchestre c'était intéressant à voir. Bon, ça reste encore mieux aujourd'hui, hein, je veux dire, quand c'est vraiment des musiciens qui vont jouer totalement ce qui va être lié à leur genre musical, c'est mieux, mais c'est intéressant ça. Wouh! Merde, l'animatrice. Merde, l'animatrice. Elle est où? Francis C'est bon, Lem har retrouvé. komponeret den næste sang, som er fra Monaco. Uson del Passé. Hvor er de henne? Pigerne, som Romuald. kommer til at tro, Ah, Francis Lay, ça me dit quelque chose. om forbuden frugt. Teksten Francis er af Lay. Jean Barrault. Orkestret Soit c'est un bliver artiste ledet bien af connu. Michel Colombier. Enfin, je veux dire encore aujourd'hui. Soit c'est parce qu'on l'a vu sur les précédentes éditions. Mais ça me dit quelque chose, Francis Lay. Og solisten er Romuald. Oh les sourcils, mon gars. C'est Fillon. Bah. Où sont-elles passées, celles qui m'ont fait croire à la belle histoire, fruit défendu, que le temps passé, dans l'attente belle, des craintes incertaines, tout le temps perdu, le cœur débordant de tant de tendresse, par mes maladresses, garder son tourment. Dans la rue tendrement elle prenait ma main, seule à seule gravement elle disait demain. Quand j'y pense aujourd'hui, pourtant moi je souris du temps passé à croire à cette histoire. Celles qui m'ont fait croire à la belle histoire du fruit défendu. Mais ce temps passé qui semblait folie, que de nostalgie, il m'aura valu, car les filles alors avaient le mystère Pas mal. des C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. à jamais perdues. Sont-elles passées, celles qui m'ont fait croire à la belle histoire du fruit défendu. Une montée là. Désolé Dave, j'ai dû répondre à un appel, je file. Ah non, pas de soucis, t'inquiète, pas de problème. Bah prends soin de toi et puis bah à une prochaine. Et j'enlève le message, promis. J'enlève l'annonce en dessous, promis. J'attendais juste que tu la vois. For første gang byder vi velkommen til Portugal i Grand Prix Festivalen.
Ah, Portugal. har komponeret Hola, oversat, hola. og Francisco Non, mais mettez pas des accents comme ça, comment voulez-vous que je les lise là? har skrevet teksten til denne bøn om tilgivelse. Dirigent her Kai Mortensen, Ouais, toi aussi, t'inquiète. Merci, bon stream, des bisous. Des bisous. Je viendrai à ton prochain. og solist er Antonio Calvario. Je fais des emojis en vrai. Oh la vache, il est bourré le mec. Oh la gueule. Ah non, mais même à la voix, il est bourré. Meu amor maltratado, Senhor, se perdão aqui peço, não mereço. Senhor, meu amor desprezei, En fait, chaque photo, on dirait qu'il est bourré. Non, mais c'est pas vrai. Enfin, ça, on l'a vu tout à l'heure, cette photo-là, mais... il fait bourré. Regarde, quand il dit signor, il dit pas senior, il dit signor. Ça, c'est une prononciation de mec bourré, je suis désolé. Signor. Pas bien de se moquer. Ouais, 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 ouais. Fatigué. L'animatrice. L'animatrice, merde. L'animatrice. L'animatrice, merde, on a perdu l'animatrice. De bliver non. i Milano, nærmere betegnet Italien. Den kun 16-årige italienske sangerinde fortæller os, at hun er for ung til at gå ud, for ung til at blive forelsket. Men hvis vi kan vente, så... Je sais pas combien il y a de pays en plus cette année. Nonoletta, jeg har i Italie, Noroletta, Tua Cinquetti, Nicolas Savano, Mario Panzeri. C'est pas des noms qui me disent quelque chose non plus. Og her kommer Gigliola Cinquetti. Bon, je vais pas bouger ma souris, moi. Je vais pas bouger.
ok, d'accord. Je regardais mon retour de caméra, pardon. Oh, elle bouge. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Mais donc il y en a qui ont enregistré des trucs. Ouais. Dis donc. Oh putain, le public. Ah, ils sont vifs d'un coup là. Des gens, ils se sont levés. Den næste sang kommer fra Jugoslavien. Šivojes Ouh, er skrevet af un pays qui a Sanja disparu. Marković og Stevan Rajkovic Yougoslavie. og betyder sådan noget som livet har Zivot sluttet yes spring. klopio krug. Krug, 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 krug. Krug, 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 krug. Krug, krug, Og som krug, solist hører vi krug, krug, Sabine krug, krug, krug. Klok, klok. C'est bon. Budu kao čovjek drug, igra na već da postane moje bilišće, mislio on ne bi se samo u jesen crveno zlato lilo u kamen da se pretvori, već ne bi našo zaborav. Bio bi na obali jedini kamen, kamčljeni J'ai pas dû prendre beaucoup de photos de la Yougoslavie parce que je crois qu'on a la même depuis le début. On prend pas de photos de la Yougoslavie, ils gagneront pas. u kamen
Ouais. 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 Allez, un autre pays. Retrouvez l'animatrice. Allez, où est l'animatrice? On n'a pas de l'animatrice. Ah, c'est bon. Giovanni Kelly og tekstforfatteren Sancho Chiesa fra Schweiz har nedfældet deres tanker i sangen I Miei Pensieri. Suisse. Dirigent er Switzerland. Armando Facci. Ai miei pensieri, Anita Rossi, Giovanni Pelli, Sanzo Chiesa. Og mine tanker går til dig, som er så langt herfra, synger Anita Traversi. Ho cercato da sempre nel tempo di donarti pensieri migliori, ho cercato guardando nel cielo ed ho visto lassù come fare, perciò affido i miei pensieri. On dirait pas la même que tout à l'heure. Non mais le fait qu'on ait un extrait de la gagnante, d'un seul candidat, c'est que je pense qu'on nous a plus ou moins révélé grâce au montage qui était la gagnante. C'est-à-dire celle qu'on a vue en vidéo, quoi. C'est quasi sûr. Je suis quasi sûr de ça. Ouais. Ouais. Ah, je m'affolais un peu au début. Je me suis dit, il y a des trucs, on va voir avec le temps, mais là, ça reste. Je suis pas contre les chansons molles, enfin les chansons douces, pardon. Je suis pas contre les chansons douces. Je suis rarement emporté vraiment par ça. C'est quoi ce bordel? Il y a quelqu'un qui s'est ramené. Robert Cooper har skrevet musik og tekst til den næste sang, som kommer fra Belgien og hedder Il y a quelqu'un qui s'est ramené en plein milieu. I spidsen på orkestret står Henri. Grande pensée à lui qui n'a pas pu garder son message,
qui n'a pas pu être retenu, qui ne passera pas dans le zapping. Og solisten er den samme som komponist og Ah, faut que je me renseigne après, je veux savoir c'était quoi, moi. Pourquoi? Ah putain, je veux savoir c'était quoi. Quelqu'un qui s'est ramené sur le plateau avec un truc. Ou alors c'était une connerie de l'Eurovision, mais honnêtement je pense pas. En plein milieu je pense pas. En général ils font ça après que tous les artistes soient passés. Oh, je chante en français, j'ai même pas tiqué. J'aime bien ces coups. Es muy simpático, pero no es una... Comment qu'on dit chanson en espagnol? No es perfecto. Sí, sí, perfecto, sí. J'ai mon espagnol qui se perd. Ouais. C'est pas encore ce que j'attends, ça. Hein. C'est pas... C'est pas... Og nu til den sidste deltager i konkurrencen, Spanien. Ah, Musiktekster Espagne. af spanierinden Tina de Calderón. Caracola. Los Ibardia. TNT. Non, TNT, c'est ça, non? Final de Calderón. Den hedder Caracola. Ligesom kong Gylien holder havets stemme indespærret, således gemmer mit hjerte mindet om din kærlige stemme, fortæller CD. solisten Nelly, Et assisteret af sine brødre Tim og Tony. effet et H. J'essaie de rechercher le T en espagnol. Nous partons. Ça me faisait penser à Peter Pan, pardon.
Guitariste. Mais c'est dingue. C'est fou. Personnellement, je trouve ça fou. Il y a une belle montée en tout cas. Montez plus. Montez plus, calmez-vous, ça montez plus. Porte un peu trop. Mais elle a quoi dans la... Elle a un truc dans la main, on est d'accord. Il y a un truc qui dépasse là. Ou il y a un doigt qui se barre, je sais pas, mais... Les musiciens s'emportent là. Ouais, bon. C'est mieux que certaines. C'est pas encore ça, mais. Il y a des montées intéressantes. Oula. Ça rapplaudit d'un coup là. Vi har nu hørt alle de 16 sange, og mens dommerkomiteerne i de forskellige lande diskuterer og træffer beslutninger om deres Tous les pays sont passés? vil vi udfylde de cirka 5 minutter med et danseintermezzo. Balletmester ved Det Kongelige Teater, Niels Bjørn Vous votez? Hansen, har skrevet koreografien til en harlekinade, bygget over de to mest kendte Lumbye-melodier, Colombine, Polka, Mazurka og Champagne-galoppen. Alors je vais pas vous traduire, hein, je comprends rien. Er den evige Ça, c'est pas de l'anglais. forbindelse mellem de to kendte Tivoli-figurer, Harlekin og Colombine. Colombine. Harlekins kærlighed og Colombines koketeri, Colombine. som trods alle forviklinger altid ender lykkeligt. Mais elle a dit Colombine. Fra Det Kongelige Teater danser solodanserne Solveig Østergaard og Niels Kelet, yderligere Mette Hønningen og Inge Olafsen. Og vi lader nu de festlige Lumbye-toner lokke Harlekin. J'imagine qu'elle doit parler des artistes qui vont se produire là tout de suite. Voilà. Je m'y attendais. Des artistes qui vont se produire pendant le comment ça s'appelle, le fouillage des votes là, le dépouillage. Enfin pas tellement le dépouillage parce que je crois qu'il y avait qu'un jury à l'époque, il n'y avait pas de public. Enfin, il y avait un public mais je crois que le public n'avait pas le droit de vote. Du coup, avoir des retours musicaux, des chansons, c'est cool. Ne pas avoir de retour de d'une partie dansée. Comment dire, t'as du mal à te rendre compte quoi. Mais par rapport aux costumes, par rapport aux photos, pardon, ça fait un peu penser au lac des Cygnes. Mais c'est pas le lac des Cygnes ça. Après je l'ai pas vu mais il y a une musique en tout cas qui ressort du lac des Cygnes et c'est pas celle-là en tout cas. C'est vrai qu'un jour il faudrait que je regarde le lac des Cygnes. Je regarderai peut-être en stream d'ailleurs. J'essaye de vous faire imaginer, hein, parce que
Ah, c'est la montagne qui se déplace, ça. Bonjour. Vous êtes qui? Moi, je connais les danseuses, moi. Qui se ramène comme ça, en plein milieu? Ah, alors attends. Si, peut-être. Peut-être que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Alors je sais pas si c'est le cas dans ce qu'était la retransmission originale, mais je pense que là ils font un diaporama photo des artistes qui sont passés. Mais que ce soit pour le remontage ou que ce soit pour la transmission originale, dans les deux cas c'est con. Parce que bon, tu te rappelles celle qui avait des cheveux noirs? Bah non. En général, tu te souviens plutôt de la performance scénique de la chanson. Super caméraman. Ça c'est Bibi. Et Bibi, il filmait bien. Ah oui, chef d'orchestre, ok. Je suis obligé de replacer, à peu près comme c'est un peu fou, je suis obligé de replacer pour savoir ce que c'est. Ça y est. Mais qui sont toutes ces personnes, par contre? Ah mais si, c'est tous les chanteurs et chanteuses. Ouh, tu n'es pas beau. Et je suis pas mieux. Mais c'est sûr que c'est les artistes qui ont chanté tout à l'heure? Je me souviens pas l'avoir vu, elle. Bah lui non plus. Après, bon, ma mémoire est pourrie, hein, mais vraiment pourrie. Je suis fier d'avoir une très bonne Wii. En dehors de ça, mémoire de merde. Non, en plus, c'est pas une Wii, c'est une vue, pardon. Je suis fier d'avoir une très bonne vue. Mais par contre, j'ai une Wii de merde. J'ai une mémoire de merde. J'ai un odorat pas incroyable non plus. Mais ça va. Au niveau du palais, ça va. Ils aimaient bien faire ces fins-là. C'était souvent ça. C'est le... De 16 dommerkomiteer er nu parate, men inden vi ringer til den første og beder om resultatet, en kort gennemgang af reglerne. Hvert land råder over 9 point, som kan fordeles til 1, 2 eller 3 lande. Hvis man ønsker at give point til 3 lande, giver man 5 til den bedste, 3 til den næstbedste og 1 point til den tredje bedste. Ønsker man at give point til 2 lande, giver man 6 til den bedste og 3 til den næstbedste. J'essaye de piger, hein, mais y a beaucoup de mots qui se ressemblent dans cette langue, donc ça me perturbe. Alle sine point til en sang, ja, så får vedkommende sang altså alle 9 point. Og naturligvis må intet land stemme på sin egen sang. Ça y est, on arrive au vote. Denne tavle bagved mig kan vi følge slagets gang.
Le deuxième, à la limite, les Pays-Bas. J'étais un peu plus dedans que les autres, je crois. C'était la langue qui me dérangeait, mais dans l'ensemble, ça me plaisait plus. Og en hvid stribe vil løbe ud over den sorte streg, som først angiver pointene, og så må vi altså selv regne sammen. Rækkefølgen bliver her den samme som for sangene. Det vil altså sige, at det første land bliver Luxembourg. Ved min side har jeg her Miroslav Vilcek. Enchaîne, on comprend. Bill quoi? Bill Schneck? Qu'est-ce que c'est ce nom? Mr. Vilcek er kommet Ah, check. Genève for på Eurovisionens vegne at overvåge Si c'est un chèque, faut pas déconner. Alors. og proceduren og kontrollere resultaterne, der indløber fra alle de deltagende lande. Mr. Vilcek, may we begin? Thank you. Il a dit yes, please. J'appelle le Luxembourg. Bonsoir Luxembourg. Pourrais-je avoir vos voix, s'il vous plaît? Bonsoir Copenhague, voici les résultats du jury luxembourgeois. France, 1 point. France, 1 point. Oh putain, les trucs qui apparaissent comme ça. Je sais pas si c'était comme ça à l'original. 3 points. Monaco, 3 points. Italie, 5 points. Italie, 5 points. Ah ok, c'est des paires de... Enfin des... Oui, c'est des paires de 100 points. Jury luxembourgeois. Merci Luxembourg. 7, 8, 9... Ils ont 9 points à distribuer, c'est ça? And the next jury to vote is Holland. Hello, Boston. May I have your vote? Alors, please? pourtant. Good evening, Copenhagen. This is Bassem speaking. Here are the results of the Dutch jury. England, 1 point. England, 1 point. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Zélande. Italy, Zélande. Italy, 5 points. and that Putain. completes the voting of the Dutch jury. L'Italie prend déjà une putain d'avance. Ça commence à parler dans le public. Non, attends, c'est l'Italie quand même, c'est l'Italie. Attends, l'Italie quand même, attends. C'est l'Italie. And we go on to Norway. Hello, Oslo. May I have your vote, please? Hello, Copenhagen. Oslo calling. Good evening. Les Français parlent au français. Vote of the Norwegian jury. Denmark, 1 point. Denmark, 1 point. Finland, 3 points. Finland, 3 points. Great Britain, 5 points. Great Britain, 5 points. Ah, le Royaume-Uni monte. The voting of the Norwegian jury. Good night. Prenez une photo, le Royaume-Uni qui prend de l'avance, c'est rare. Our next connection should bring us no complication. It goes to the other end of Copenhagen. Hello, Radiohuset. Can Hello, hello Tivoli. Here's the voting of the Danish jury. Holland, 1 point. Holland, 1 point. Yes. Finland, 3 Ah. points. Vous comprenez, Pologne. Donc tu disais la Pologne, elle n'est pas là. Norway, 5 points. That was the voting. Les réactions, ça faisait. Thank you, Radiohuset. Oh les cons. 5 points la Norvège, les cons. Et... Vraiment, ça faisait des rires. And we go further north to Finland. Hello, Helsinki. May I have your vote, please? Good evening, Copenhagen, Helsinki calling. Here are the results of the Finnish jury. Norway, 1 point. Norway, 1 point. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. Le Royaume-Uni resserre. 5 points. Italy, Eh, mais l'Italie avance toujours aussi loin. And that completes the voting for the Finnish jury. Thank Good night, Copenhagen. Good night, Helsinki. And Je thank you. pense que c'est l'Italie qui va gagner. Parce que je me souviens plus de qui était filmé, je me souviens plus de l'artiste. And the line is ready for Austria. Hello, Vienna. May we have your vote, please? Yes, of course. Good evening, Copenhagen. Yeah. This is Vienna calling, and here are the results of the Austrian jury. La United voix. Kingdom, 1.
United Kingdom 1. France 3, France 3. and Italy 5. Italy 5. Ah, mais elle est directement à 70. Hein. Completes the voting of the Austrian jury. Good night, Copenhagen. Good night, Vienna. Thank you. Et maintenant, c'est au tour de la France. Ah, la France. Bonsoir Paris. Bonjour, Bonsoir, Paris. vos votes, s'il vous plaît. Bonjour Paris. Bonsoir Copenhague. Ici Paris. Voici le vote du jury français. Il n'y a rien à voir. Royaume-Uni, 1 point. Royaume-Uni, 1 point. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Monaco, 5 points. Monaco, 5 points. Ceci termine le vote du jury. Comme dirait Stéphane Bern, mais c'est politique tout ça. Au revoir, C'est Paris. politique. Je sais pas à cette époque-là. À cette époque-là, c'est possible. Ça a été longtemps très non politique. Ça a l'air devenu cette année. Enfin, depuis 2 ans. Mais à l'époque, je sais pas. À l'époque, je sais pas du tout si c'était politique ou Hello, pas. London. May I have your vote, please? Hello, Copenhagen. This is London calling. Here are the results of the United Kingdom jury. Netherlands, 1 point. Netherlands, 1 point. Finland, 3 points. Finland, 3 points. Italy, 5 points. Italy, 5 points. And that Mais- completes the vote Mais allez-y, of donnez the tous les points à l'Italie. Thank you, London. Good night. Avec la France qui a pas donné 5 points à l'Italie en fait. Efter de første 8 sange er stillingen, at Italien fører med 25 point, og på andenpladsen kommer England med 11 point. And we go on to Germany. Hello, Frankfurt. May I have your vote, please? Frankfurt. Hello, Copenhagen. Frankfurt calling. Here are the results of the German jury. Great Britain, 1 point. Great Britain, 1 point. Italy, 3 points. Italy, 3 Que points. 3 points. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Ah, avance un petit peu Luxembourg. The voting of the German jury. Good night, Copenhagen. Good night, Frankfurt. Et maintenant, c'est le Monaco. Bonsoir, Monte-Carlo. Pourrais-je avoir vos votes, s'il vous plaît? Allô Copenhague, ici Monaco. Voici les résultats du jury monégasque. Belgique, 1 point. Belgique, 1 point. Là, tiens. Italie, 3 points. Italie, 3 points. France, 5 points. France, 5 points. Ceci termine le vote du jury monégasque. Merci, Monte-Carlo. Bonsoir. Ouais, c'est peut-être politique quand même. pas totalement, mais peut-être un peu, parce que la France donne des points uniquement à d'autres pays plus Monaco. Et Monaco donne à 2 pays plus la France. We have come to Portugal now. Ça me paraît gros quand même. Lisbonne. Hein. May I have your vote, please? Allô Copenhague, ici Lisbonne, voici les résultats du jury portugais. Pourquoi pour le français? 1 point. Belgique, 1 point. France, 3 points. France, 3 points. Italie, 5 points. Italie, 5 points. Et ceci termine le vote du jury portugais. Ils sont à combien? Bonsoir à Lisbonne, merci. Merci. 35 30... Non, 36. Ils sont à 36 points déjà. Et maintenant, C'est énorme pour l'époque. Bonsoir Rome, pourrais-je avoir vos votes, s'il vous plaît? Allô Copenhague, bonsoir, ici Rome. Voici les résultats du jury italien. Espagne, 1 point. Espagne, 1 point. Ah, il n'y avait pas de points. lui. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Il est où Luxembourg? Là. Autriche, 5 points. Autriche, 5 points. Et ceci termine le vote du jury italien. Merci Rome.
Pourquoi il y en a qui parlent en français? Je comprends pas. Yougoslavie. On va avoir un contact avec la Yougoslavie? May I ask the scoreboard? Spain 1. Bah ils l'ont même pas annoncé. Et maintenant, c'est au tour de la Yougoslavie. Bonsoir, Ljubljana. Can I have your vote, please? Bonsoir Copenhagen, ici Ljubljana. Voici les résultats. Ça venait d'où le Spain One Point? La jolie Yougoslave vient d'attribuer à la France D'attribuer. un point, La France, 1 point. Ça n'existe pas, attribuer. à la principauté de Monaco 3 points, À la principauté de Monaco, 3 points. à l'Italie 5 points, À l'Italie, 5 points. 40 points, putain, 40 points! termine le vote du jury. 40 points! Bonne nuit Copenhagen, bonne nuit Europe. Bonne nuit, Ljubljana. Mais Merci. c'est monstrueux pour l'époque, 40 points, putain! C'est énorme! Mais énorme! Alors on est rendu à qui là? La Suisse? Da vi nu er nået så langt, at vi kun har 3 lande tilbage, vil vi for at gøre det endnu mere spændende se et øjeblik på pointene. Italien fører med 41 point. På anden pladsen kommer Luxembourg med 14 point. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et maintenant, c'est la Suisse. Bonsoir, Zurich. Pourrais-je avoir vos... Je me suis. Hello Copenhague, ici Zurich. Voici les résultats du jury suisse. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Italie, 3 points. Italie, 3 points. Royaume-Uni, 5 points. Royaume-Uni, 5 points. Et ceci termine le vote du jury suisse. Bonsoir Copenhague. Bonsoir, Zurich. Il reste 2 pays. Mais c'est fait de toute façon. C'est fait. S'ils gagnent 5 points là à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous Hop. sommes arrivés à la Belgique. Bonsoir, Bruxelles. Voulez-vous me donner vos votes, s'il vous plaît? Allô Copenhague, ici Bruxelles. Voici les résultats du jury belge. Autriche, 1 point. Autriche, 1 point. Monaco, 3 points. Monaco, 3 points. Italie, 5 points. Italie, 5 points. C'est des malades. Ils ont bientôt atteint les 50 Ceci points. termine le vote du jury belge. Oh Merci, putain. Bruxelles. Ils sont à quoi? 48? 48 points je crois. Ou 49 peut-être. And our last country to vote tonight. Monstrueux pour l'époque, Hello, putain. Madrid. May we have your votes, please? Hello, Copenhagen. Madrid calling, good evening. Here are the results of the Spanish jury. France, 1 point. France, 1 point. Denmark, 3 points. Denmark, c'est bon, toi. 3 points. Austria, 5 points. Autriche. And Austria, that completes the voting of the Spanish jury. thank you, Madrid. Good night. Sorry, could you please give me the last vote? Have you understood it? Hello, Madrid. Could we call you back and ask you to repeat the last vote, please? Hello, Copenhagen. Madrid calling again. Good evening. Great Britain, France, 1 point. France, 1 point. Denmark, 3 points. Denmark, 3 points. Austria, 5 points. Austria, 5 points. That's okay. Vi har nu fået stemmerne hjem fra alle de 16 lande. Ah oui, c'était vraiment comme ça que le truc était présenté. Og der er Putain, la ingen vache. tvivl om vinderen.
C'est l'Italie. Avant qu'on rajoute des trucs, là, c'est l'Italie. Italien med 49 point. 48, 49. 49 points, je crois. Et c'est monstrueux. 49 points, c'est monstrueux pour l'époque, putain. Quand tu penses qu'il y en a qui ont gagné avec des 17 points, 49, c'est monstrueux. Et l'Italie les a atomisés, putain. 49 points, putain. 49. C'est énorme. C'est... Bah oui, c'était elle qui était filmée, tu vois. C'est... Après, c'est vrai qu'elle est douce, la chanson. Je la trouve pas incroyable, mais elle est douce, elle est sympathique. Non, franchement, elle passe. Elle passe bien. Ah, non. Je pensais que c'était Nonoletta, mais c'est pas Nonoletta. Pas mal. Pas mal. Chapeau à l'Italie, c'est mérité. C'est mérité, c'est mérité. C'est pas incroyable, mais dans l'ensemble, les chansons sont pas folles. Enfin, elles correspondent à l'époque, quoi. Donc, non, bravo. Je vérifie qu'il n'y a rien avant la fin. Les dernières minutes, je sais pas. Mais non. Bon, bah, c'était pas mal, ça. Un bon Eurovision, moi j'ai envie de dire. Pardonnez-moi. Hop, tac. Mais ouais, c'était franchement pas mal.
Donc voilà comment se termine cette soirée. Une soirée bien sympathique. Ah bah non, attendez. C'est vrai que j'ai l'habitude de me renseigner en général sur comment dire. Aïe. Sur les petites infos qu'il y a autour de telle ou telle émission. Et dont justement la personne qui s'est foutue en plein milieu là, je veux savoir ce que c'était moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, le Danemark a remporté l'édition de 63 sur l'organisation de l'édition 64, logique. Il y a eu des protestations dans l'opinion publique danoise concernant la participation au concours de l'Espagne et du Portugal, qui était encore à l'époque de dictature militaire. Cela conduisit au premier incident politique de l'histoire du concours. Donc, ce serait quelqu'un qui aurait été contre. Ouais, après... Enfin, on peut pas donner son... Enfin, si, on peut donner son avis, je veux dire, mais on peut pas juger une période. Tu peux juger de ton époque aujourd'hui, parce que tu la vis, mais tu peux pas juger ce qu'ont vécu les gens auparavant, en fait. Alors, 16 pays participèrent au 9e concours. La Suède dut s'abstenir de participer. Il y eut en effet cette année-là une grève des artistes qui empêchait l'organisation du Melody Festivalen. Ah ouais? La traditionnelle sélection nationale suédoise. Le pays diffusa cependant le concours et revint l'année suivante. Sympa ça. Le Portugal fit ses débuts mais termina dernier avec nul point. Ah ouais, ça fait mal ça. Le concert eut lieu dans la salle de concert du Tivoli's Garden, un parc de loisirs et un jardin d'agrément situé au cœur de Copenhague. La pétition débuta le mercredi 18 mars. Alors attends, 18 mars pour... Ouais, pour une finale le 21, ouais. Ça reste dans ce qu'on vit aujourd'hui, hein, par rapport à l'Eurovision, je veux dire. Alors, la scène était fort simplement décorée de bouquets de fleurs, de panneaux et de médaillons montrant des vues typiques du Danemark. Les artistes faisaient leur entrée par un escalier hélicoïdal, donc ouais, c'est ce qu'on voyait, situé à l'arrière de la scène. L'orchestre était placé dans une fosse devant et à la droite du podium. Le tableau de vote était situé à la gauche de la scène. Le programme dura près d'1h31. Il fut regardé par une audience estimée à 100 millions de téléspectateurs. Et c'est pour ça que j'aime bien l'Eurovision, tu te rends compte du nombre de personnes. Putain, c'est énorme. Avec l'édition de 1956, l'édition de 1964 est la seule dont aucun enregistrement vidéo n'a été conservé. Seuls ont été préservés un enregistrement audio complet, des fragments de l'introduction et la version écourtée de la reprise de la chanson gagnante. Plusieurs rumeurs se sont propagées sur ce fait. Cependant, comme l'affirme le site bt.dk, je ne sais pas ce que c'est, cette édition n'a jamais été enregistrée puisqu'aucune machine n'était disponible pour l'enregistrement. Si l'Institut national de l'audiovisuel semble posséder dans ses archives l'enregistrement français, l'INA précise en note que l'édition a été retransmise sur l'ORTF en direct sans avoir été enregistrée. Néanmoins, un documentaire a été réalisé au sujet de l'édition de 1964 la même année, retraçant la mise en scène et les décors. Ainsi, certaines photos de la presse et des télévisions nationales ont pu être combinées avec la bande sonore pour la diffuser sur Internet. Donc ce qu'on a vu, quoi, tout simplement. Le concours débuta par une prestation musicale de la fanfare de la garde royale en grand uniforme. La présentatrice de la soirée fut Lode Wever. Elle s'exprima principalement en danois et partiellement en anglais et en français. Elle introduisit elle-même les chansons, leurs interprètes et les chefs d'orchestre. L'orchestre est dirigé par Kai Mortensen et comportait 42 musiciens. C'est pas mal. Pour la seule et unique fois de l'histoire du concours, un artiste fut autorisé à remonter sur scène pour saluer une seconde fois le public. Ah! Il s'agit de la représentante italienne et future gagnante Gigliola Cinquetti. Ah ben non, en fait, rien à voir. Parce que je me disais, c'était peut-être ça le retour d'applaudissements. Mais non, en fait, c'est juste le fait de la faire remonter sur scène. Le public l'applaudit de façon si marquée et si prolongée qu'elle revint pour s'incliner à nouveau devant lui. Ah bah si, c'est ça. Ah! Incident! C'est ça que j'ai cherché. Pour la toute première fois, un incident va interrompre le déroulement normal du concours. Après le passage de la représentante suisse, un homme surgit sur scène brandissant une bannière portant l'inscription « Boycott Franco et Salazar ». Tandis qu'il était évacué par la sécurité, la caméra fit un plan fixe sur le tableau de vote. Il n'existe donc que quelques rares photos de l'incident. L'homme a écopé d'une amende de 150 couronnes. Ça fait combien ça? 150 couronnes danoises en euros. 20 euros. Ah, petite amende.
16 chansons concoururent pour la victoire. La représentante néerlandaise Anne Gronlo fut la première artiste d'origine indonésienne à participer au concours. Comment? Elle n'était pas néerlandaise? Le représentant autrichien Hugo Jürgens fut le premier artiste participant à s'accompagner d'un piano durant sa prestation. Enfin, les représentants espagnols Tim Nelly et Tony, aussi connus sous le nom de Los TNT, furent le premier groupe participant de l'histoire du concours. Cependant, les règles du concours n'autorisaient la participation que des artistes solos et des duos. C'est pourquoi ils furent introduits par Lord Wever comme Nelly et ses deux frères. Nelly fut la seule artiste de la soirée à recourir à un accessoire, une conche qui illustrait le thème de sa chanson. Ah ouais, les groupes étaient pas acceptés à l'époque, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Le spectacle d'entracte fait un ballet classique intitulé Harlequinade. Il mettait en scène les amours d'Arlequin et Colombine. La chorégraphie avait été créée par le directeur du ballet royal. Okay. Le vote fut décidé entièrement par un panel de jurys nationaux. Les différents jurys furent contactés par téléphone selon l'ordre de passage des pays participants. Pour la troisième année consécutive, un nouveau système de vote fut introduit. Les jurys se composaient de 20 personnes. Chaque jury disposait de 3 votes. Il pouvait attribuer ceux-ci aux 3 chansons qu'il estimait les meilleures. Il pouvait également les attribuer à une seule ou à 2 chansons. Ah ouais? Ils ont tous donné à 3. Les votes des jurés étaient ensuite additionnés. Les 3 chansons ayant obtenu le plus de points obtenaient 1, 3 et 5 votes de la... Attends. Oula. Ah oui, non, d'accord. C'était... Oh la vache, le bordel. En gros, il y avait plusieurs jurés dans les membres du jury du pays en question. Et chacun, ils ne parlaient pas ensemble. Chacun, il votait pour 2 chansons. C'est ça, à une seule ou à 2 chansons, ils mettaient les votes. Et du coup, ensuite, ils faisaient le point. Et selon celui qui avait donné tel ou tel vote, il comptabilisait le nombre de votes pour telle ou telle chanson au sein, par exemple, de la France, hein, des jurés français. Et donc, du coup, à la fin, ça comptabilisait, du coup, le nombre de points que donnait l'ensemble du jury français en bilan. Enfin, je m'explique pas bien, mais vous m'avez compris, je pense. Alors, si une seule chanson recevait tous les votes des jurés, elle obtenait 9 votes. Si 2 chansons seulement se partageaient tous les votes des jurés, elle obtenait 3 et 6 votes. Non, en fait, non, j'ai rien compris, parce que du coup, ça fausse ce que je disais. Les résultats des votes furent annoncés oralement selon l'ordre croissant des votes. 1, 3, puis 5 votes. Bah oui, justement. Je comprends rien. Pour la toute première fois, l'UR délégua sur place un superviseur, Miroslav Vilsek. Il était chargé de surveiller le déroulement du vote et d'en contrôler les résultats. Il s'assied avec une assistante sous le tableau de vote, c'est lui qui donne le signal de départ du vote. Il intervint à 2 reprises. Premièrement, pour faire ajouter sur le tableau un vote de l'Italie à l'Espagne qui avait été oublié. Deuxièmement, pour faire répéter au porte-parole espagnol l'attribution de la note maximale, les applaudissements du public ayant empêché d'entendre le nom du pays bénéficiaire. Pour la première fois de l'histoire du concours, les votes ne furent pas inscrits sur le tableau sous forme de chiffres, mais sous forme de flèches graduées. L'Italie menait le vote du début à la fin, c'est vrai. Dès le début, ils étaient gagnants. L'Italie remporta le concours pour la première fois, obtenant à 8 reprises la note maximale. Seul le Danemark, l'Espagne, la France et la Norvège ne lui attribuèrent aucun vote. Il s'agit de la plus écrasante de toutes les victoires du concours. L'Italie Non. Enfin, peut-être à cette période-là, mais sinon non. Non, quand Manzelmerlo gagne, je ne sais plus combien de points, mais plus de 500 points et quelques, même vraiment peut-être plus, et que ils se rendent compte au niveau des votes qu'en fait Manzelmerlo a gagné avant même de finir l'émission, non, il y a eu quand même plus écrasant. L'Italie remportant 2,88 fois plus de votes que le Royaume-Uni, une proportion inégalée depuis. Si. Pas très logique ton machin. La chanson gagnante rencontre un immense succès partout en Europe, une première dans l'histoire du concours. Elle entre ainsi dans le top 20 des ventes en Italie, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Norvège. Gigliola Cinquetti l'enregistra également en français, en anglais, en espagnol, en allemand et en japonais. Bah putain ma connasse. Pardon. Gigliola Cinquetti, qui était alors âgée de 16 ans, demeura la plus jeune galante de l'histoire du concours jusqu'en 1986. Cette année-là, la victoire fut remportée par Sandra Kim, qui était alors âgée de 13 ans. D'accord. Une pêche. Ah, une pêche. Ils polluent les pêches. Pour la troisième année consécutive, 4 pays ne reçurent aucun vote et terminèrent dernier avec nul point. Il s'agit de l'Allemagne, du Portugal, de la Suisse, de la Yougoslavie. Le Portugal fut le premier pays de l'histoire du concours à obtenir un nul point pour ses débuts. En outre, il devint le troisième pays de l'histoire du concours à terminer dernier lors de ses débuts, après l'Autriche en 57 et Monaco en 59. Ok. Et on avait Anitra Traversi qui était déjà venu dans les années 60, ouais c'est ça.
Bah, pas génial le retour du coup, s'ils finissent dernier. Bien fait de s'abstenir. Du coup, on avait qui en commentateur? Robert Beauvais. Ouais, c'est pour ça que ça n'a pas été enregistré, c'était pas Pierre Tchernia. Mais je connais même pas. Je sais pas, t'as une photo de Robert Beauvais? J'ai l'impression que ma souris est merdouille. Ah, en plus, il y avait les mêmes commentaires pour la France et pour Monaco. C'est possible ça? Du coup, faut pas chercher pourquoi Monaco a voté pour la France et la France a voté pour Monaco. Je veux pas créer de quoi que ce soit, mais bon, voilà quoi. Ok, bah c'est pas dégueu. C'était plutôt sympathique. Et bah, c'était intéressant. C'était très très intéressant. Et ben voilà sur quoi on va terminer. Je regarde s'il y a des personnes qui sont encore en live actuellement. Il y a Guigui qui est en live, notre petit Guigui. Guigui qui est en live avec le moustacho. Ah ouais, c'est un événement spécial. Et ben je vais vous laisser avec Guigui qui fait un événement caritatif. C'est vrai. Je l'ai vu avant de me connecter tout à l'heure qui faisait ça, ouais. Et ben n'hésitez pas du coup, allez je vais vous mettre le petit lien. Et puis vous allez pouvoir le rejoindre. Mais ouais, ça peut être très sympathique. Oula, je vois des trucs là. Je fais du sport et tout ça, je sais même pas ce qu'ils vendent. Bon bref. Je vais vous transférer. Mais ouais, en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire, à nous suivre, à revenir à la prochaine émission. Et puis voilà, tout simplement. Restez comme vous êtes, palapapapin, comme on dit. Non et voilà, je vais vous transférer vers Guigui et puis voilà, merci d'avoir suivi et c'est toujours un grand plaisir de suivre l'Eurovision et de découvrir ces émissions qui ont très bien vieilli malgré l'absence de vidéo. Donc ça fait plaisir. Allez. Bon allez, bref. Je pense que vous l'entendez aussi en retour, mais bon, je vais vous laisser avec Guigui. Enfin bref. Oh putain, c'est horrible. Allez, je vous transfère. Des bisous et puis à très bientôt, je l'espère. Prenez soin de vous et puis voilà, éclatez-vous et ne regardez pas l'Eurovision. Pas sans moi. Allez, faites attention à vous, prenez soin de vous et à très bientôt.